C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Tiens, Xavier, Aldric et Arnaud. L'heure de la vengeance a sonné, Lucas. Désolé les gars, je suis pressé. Nous avons un compte à régler avec toi. T'as pas oublié? De quoi tu parles? Hey! Maintenant, c'est à ton tour d'avoir le slip à l'air. Oui, et qui va bien rigoler aujourd'hui? Oh, je sais pas. Oh. Pour info les gars, Miss Mégère est juste derrière vous. Oh non, elle n'est pas seule. Miss Malfaite est avec elle. Bien tenté, Lucas, mais ça ne marche pas. Bon d'accord, je me suis trompée. C'est juste ma mère. Tu ne nous échapperas pas, Lucas. Oh. Je t'attends. À demain les gars. Demain, tu feras moins le malin, Lucas. Tu vas nous le payer. Tu rêves, Xavier. Personne n'a encore jamais surpris Lucas le derrière à l'air. Et personne ne le fera. Lucas, il y a un collier pour toi. Ouais. C'est de la part de grand-tante Greta. Ouais. Ça alors? Ma chère Lucinda, tu dois être devenue une belle et grande jeune fille. Et je crois qu'il est temps pour toi de posséder une vraie culotte de demoiselle. Ouah, je suis un garçon. Toi, promets-moi de ne dire à personne que j'ai une culotte de fille. D'accord. Promis juré de cracher. Oh, fiche-moi la paix. Hein, quoi? Salomé? Qui t'a fait entrer? Ta mère, où est mon puzzle château fort? Je veux le récupérer. Il est... Qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Moi? Rien du tout. Menteur! C'est rien, je te dis. Ton puzzle château fort. Je savais bien que je l'avais rangé quelque Merci. part. Tu sais, à ta place, je ferai attention. Ils vont te faire ta fête demain à l'école et tout le monde sera là pour regarder. Ah ouais, je sens qu'on va encore bien rigoler. Lucas! Non. Debout, c'est l'heure, habille-toi. Non, j'ai encore envie de dormir. Lucas, je veux que tu sortes de ce lit tout de suite. Tu vas être en retard à l'école. Allez. Alors, 52 moins 91 plus 23 multiplié. Et Lucas, c'est aujourd'hui qu'on te fait ta fête. Désolée, mais il faut d'abord m'attraper. Lucas, assieds-toi correctement. Et pour l'amour du ciel, arrête un peu de gigoter sur ta chaise. Quelqu'un t'a versé du poil à gratter? Oh, je ne crois pas, Miss Mégère, mais si vous voulez, je peux vérifier. Oh non! J'ai mis la culotte rose de grand-tante Greta, pourvu que personne ne s'en rende compte. Oh! S'il m'attrape avec la culotte, je suis fichu. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. J'ai besoin d'un slip. Où est-ce que je peux trouver un slip? Eureka! J'ai trouvé! Dans le placard aux objets trouvés. S'il vous plaît, Miss Mégère, je peux aller aux toilettes? Ah oui, vas-y. Tu as 5 minutes. Pas une seconde de plus. Oh, il
Il y a sûrement un slip à ma taille dans ce carton. Oh non! Allez, un slip, juste un slip. Oh! 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 C'est ça ou garder la culotte rose. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je fasse l'échange avec quelqu'un. Mais avec qui? Oh! Ah oui! Et Mère Grand-Quiet était dans son lit, lui cria. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et le grand méchant loup dit en déguisant sa voix. Je viens chercher Émile. Il faut que je l'emmène chez le dentiste. Tu avais oublié, Émile? Tu ne m'as pas apporté un mot de tes parents? Non, Miss Belle-Plante, j'y suis déjà allée la semaine dernière avec maman. Le dentiste a trouvé mes dents parfaites. Mais non, je ne te parle pas de la semaine dernière, enfin, mais de ce matin, tu avais une rage de dents terrible. Ce matin? Vous voyez, il fait le courageux, mais il y a urgence. Oh, tu dois souffrir le martyre, Émile. Va vite chez le dentiste avec ton frère. On n'est pas chez le dentiste. Non, il y a des choses plus importantes dans la vie que d'avoir de belles dents. J'en ai entendu dire de belles sur toi. On t'a dit que j'étais un rapporteur? Non, pire que ça. Des trucs à mourir de honte. Dans la cour de récré, il y en a qui disent que tu portes des couches culottes. Des couches culottes? C'est un mensonge! Regarde! Oh! Un slip avec des trèfles. Y a rien qui fasse plus bébé que les trèfles. Si jamais quelqu'un l'apprend, tu seras la risée de toute l'école. Oh non! Mais je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. T'as qu'à me le donner. Je le cacherai jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Ça. C'est la culotte rose qui était dans le colis de grand-tante Greta. T'as dit que c'était pour les filles et qu'il fallait le dire à personne. Oui, mais depuis, la mode a changé. C'est devenu hyper tendance. Tous les élèves de CM2 en ont une. Tant pis, ça m'est égal. Je refuse d'enfiler une culotte de fille. Sois sympa, échange avec moi. Lucas, je sais que tu es là. Les 5 minutes sont terminées. Miss Mézère. Qu'est-ce qui vaut mieux? Pas de slip du tout ou une culotte de fille? Lucas! Oui, j'arrive! Enfin! Alors comme ça, Émile m'a dit que tu l'emmenais chez le dentiste pour une rage de dents? Oui, mais il est absent. C'est bientôt l'heure d'aller déjeuner, Lucas. On se retrouve dans la cour de récré, d'accord? J'ai besoin du pot de peinture jaune. Prends-en un autre. Non, je veux le sien. Salomé, tu resteras en retenue à l'heure du déjeuner. C'est pas juste, c'est ta faute. Hé, oui, en retenue. Génial. Je vais me faire coller. Lucas, c'est toi qui as fait ça? Oui, Miss Mégère, je peux rester en retenue, moi aussi. Non, c'est pas Lucas, Miss Mégère. C'est moi qui ai fait le coup. Avec moi. Et moi? Oui. Tu les as aidés, Arnaud? Bah, je sais pas. Oh, sortez, sortez immédiatement. Je vous ai assez vu. Salut. Nous allons régler ça chez Madame la directrice, immédiatement. C'est bientôt l'heure de rentrer. Je savais bien qu'il ne m'attraperait pas. Rangez vos cahiers et sortez vos affaires de gymnastique. De gymnastique? Ce n'est pas le jour de la gymnastique. Si, il y a toujours gymnastique le mardi après la classe. Non, ce n'est pas possible. Je te préviens, Lucas. Il n'y aura
aura pas de dispense aujourd'hui, même si le chien a mangé ton sac de sport. Tu iras en gymnastique comme tout le monde. T'entends, Lucas? Cette fois, tu n'y couperas pas. Ah, tu crois ça? Désolé, mon vieux, mais j'ai une excuse en or. Qu'y a-t-il, Lucas? Oh, votre petit camarade a oublié de mettre des sous-vêtements ce matin. Silence! Je vais arranger ça. Je crois que c'est ton jour de chance, mon petit Lucas. Regarde ce que j'ai trouvé dans les toilettes des garçons après le déjeuner. Tu vas être mignon comme un cœur pour le cours de gymnastique. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Rock-titu, 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 ouais! Rock-titu, 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 rock-titu! Ouais, ouais! Rock-titu, rock-titu, rock-titu! Ouais! Lucas! Lucas! Oh, pour la 1000e fois, c'est l'heure d'aller à l'école. Écoute, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est jouer avec les rats enragés. Du coup, ça sert à rien que j'aille à l'école. Tu vas y aller et tout de suite. Oh! Et dis-toi bien qu'il n'est pas question qu'on t'emmène voir cet horrible groupe de rock. Oui! Papa! Lucas m'a bousculé exprès. Tu es insupportable, Lucas. Non, évidemment, c'est l'événement le plus important de ma vie et vous vous en fichez. C'est pas juste! Mes parents veulent pas m'emmener au concert. C'est pas super injuste? À ta place, je les dénoncerai à la police. Oh! L'école organise un grand concours de talent. Chacun peut présenter ce qu'il veut. Premier prix, un billet pour le spectacle de votre choix. Oh, la voilà la solution! Un conseil, les garçons, oubliez ce concours. On est sûr de le gagner, nanana! Oh, ça m'étonnerait vu qu'il y aura un nouveau groupe de rock. Et comment est-ce qu'il s'appelle, ce fameux groupe? Lucas et les insupportables. Ouais, Lucas et les insupportables. C'est ridicule comme nom, ça ressemble à rien du tout. Ouais, bah tu ferais bien de t'en souvenir parce que c'est le nom du groupe qui va gagner le concours dans 2 jours exactement. Dis-moi, Lucas, je savais pas que t'avais un groupe. Y'a qui dedans? Eh ben, y a toi. Hein? Parce que tu crois que toi et moi, on a une chance de gagner ce concours? Et ça, oui, crois-moi. Je dirais même que c'est dans la poche. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer. Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça tout de suite, Lucas!
dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi. Oh, tu crois? Oh, mais c'est insupportable! Tu viens demander un autographe? Très drôle. Je viens vous demander de baisser d'un ton parce qu'on ne s'entend plus répéter. Le mieux, c'est que vous laissiez tomber. Il n'y aura qu'un gagnant, et ce sera nous. Mais vous êtes nuls. Même les rats enragés sont meilleurs que vous. D'ailleurs, vous n'êtes même pas un groupe. Tout juste un malheureux duo. Et je suis sûre que ça ferait plaisir à toute la rue si vous arrêtiez votre boucan. Tu sais quoi? Elle a raison. On n'arrivera jamais à être aussi bon que les rats enragés. C'est fichu. On sera pas aussi bon qu'eux. Non, en fait, on sera meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est un troisième membre pour qu'on soit un groupe. Suivant! Je peux savoir pourquoi tu aimerais entrer dans notre groupe? Je voudrais avoir des amis et être enfin heureux. Suivant! Et voilà. Ouah, elle est super douée. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Beaucoup trop, oui. Suivant! Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais pas. Tu saurais chanter? Je sais pas. Jouer du clavier? Secouer un tambourin? Claquer des doigts? Bon, je sais pas. Suivant! Suivant! Oh, tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant! Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. J'ai trouvé qui sera le troisième membre. Écoute, si tu acceptes de jouer avec nous, tu deviendras officiellement le capitaine Émile du gang de la main pourpre. Capitaine, ça veut dire que j'aurai de grandes responsabilités. Oui, enfin, si on veut. Il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais deuxième second. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Waouh! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés! Nous y voilà. Vous êtes prêts à tout donner, j'espère? Parce que c'est le grand jour. Oui, le grand jour de notre victoire. Et du même coup, de votre lamentable défaite. Ouais, lamentable. Et si jamais elles avaient raison? Si on échouait lamentablement? Faut se détendre. Aucun problème. Tout est sous contrôle. Ces billets de concert sont pour ainsi dire dans ma poche. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au grand concours de talent organisé par notre école. Tout de suite, notre premier numéro. Il s'agit d'Aldric qui va tenter d'effectuer 80 tractions en position de poirier. Et d'une, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et de six, et de sept. Allez, ma belle, fais ce que t'as à faire. Et de 8, et de 9. Aldric. Bien, notre concurrent suivant est Hervé qui va nous prouver à quel point il est surdoué. Vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, et vous verrez que je n'aurai aucun mal à y répondre. Qui est l'inventeur du téléphone? Facile, Alexander Graham Bell. Quelle est la capitale du Portugal? Enfantin, c'est Lisbonne. Qui a soufflé les réponses du devoir de maths d'hier à Marion Molasson en échange d'un paquet de bonbons? Eh bien, en fait, c'est moi, je l'avoue. J'aimerais que nous ayons une petite conversation. Notre Hervé est donc aussi un surdoué de la vérité. Bien, nous allons passer au numéro suivant. Salomé et sa marionnette de ventriloque Gélie. C'est la poisse. J'ai perdu ma montre. Pourrais-tu me dire, ma chère Julie, l'heure qu'il est? Bah non, ça change tout le temps, ce truc-là. C'était à moi de dire cette réplique. Toi, tu devais répondre, je sais pas, c'est tout. Ça aussi, ça a changé. Waouh, elles sont vraiment drôles. C'est pas très bon pour nous. Ouais, je vais donner au public une bonne raison de rire, vous allez voir. Hé, qu'est-ce que tu vas faire?
Il est temps que ça se termine, alors je vais leur offrir une belle chute. Oh, tu vas dire quelque chose à la fin. Et voilà le travail. Dis donc, c'est affreux ce que tu viens de faire, Lucas. Voici venu le moment tant redouté de la dernière prestation. Veuillez accepter mes excuses, messieurs, dames, car je dois vous annoncer Lucas et les insupportables. 2, 3, 4, ouais! Lucas est en train de tricher. Arrête, Salomé! C'était du playback. Lucas, allez, hop, dans mon bureau. Et toi aussi, Xavier. C'est vraiment incroyable. J'ai l'impression que c'est mon petit frère qui va gagner. Finalement, je les verrai quand même, les rats enragés. Lucas, tu es insupportable. Oh, bravo, Émile. Oh, notre cher petit ange. Ouais, bien joué, Limace. Qui aurait cru que c'était toi qui me fournirais les billets pour aller voir les rats enragés? J'ai été très inspirée de te prendre dans mon groupe. Le rock qui tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, c'est génial. On va tous aller voir la ronde des jolis petits mulots sur glace. Quoi? Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas la cata. Allez, courage, Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi? Je comprends rien ce que tu racontes, Limace. C'est une question de ponctualité. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Oh. Non, 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 on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine? Non! Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te fourres toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez. Et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi
tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, limace. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Oh. Effectivement, je vois quelque chose. Oh. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui. T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau. Ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore. Ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable. Même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez, les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les autres. J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau. Habille-toi. Et que ça saute! Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs! Jamais! Enfile-moi ça! Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible! Lucas! Oh. Lucas! Lucas, gros trouillard! Ouh, la honte, il a peur de l'eau! N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau! J'adore l'eau, un vrai poisson! Regardez ça! Lucas, nage donc!
À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres, fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. Le petit bassin. Soyons réalistes, autant l'appeler le bassin des gros bébés. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je suis super heureux d'apprendre à nager. Fais un peu attention où tu vas. Désolé, je ne regardais pas. Je surveillais s'il n'y avait pas le requin. Le requin? Eureka! J'ai trouvé! Et justement, Barnabé, je voulais t'en parler. J'ai eu des nouvelles fraîches. Il se serait sauvé dans la tuyauterie. Oh non! Si, à mon avis, il va remonter les canalisations et sortir par le gros tuyau de la piscine. Le grand bassin fera une cachette parfaite. Non! Si! Surtout ne le dis à personne. Mettez-vous en ligne. Et je ne peux même pas en parler à Tristan. Bon, si tu veux, tout le monde est au courant qu'il sait garder un secret. Mais jamais plus de 2 secondes. Un petit effort. Vous ne voulez pas votre diplôme? Enfin, pourquoi personne ne veut se jeter à l'eau? On veut pas aller dans la piscine, ni se faire dévorer par un redoutable requin blanc. Se faire dévorer par un requin? Si vous ne retournez pas dans le bassin illico presto, vous allez voir, c'est moi qui vais vous dévorer. Du nerf! Allô? J'arrête pas de leur dire que c'est une rumeur complètement débile, mais ils ne me croient pas. Personne n'a vu mon autre palme par hasard. Allez les enfants, nagez! Plus vite que ça! Et faites bien attention aux requins. Lucas, arrête de raconter des bêtises. Personne ne croit à cette histoire. Il ne peut pas y avoir de requin dans la piscine. Ah non? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un requin! Oh, requin! Dépêche-toi, il est derrière. Vite, il arrive! Quoi? Je ne vois rien. requin! Au secours! Alors Lucas, t'as ton argent de poche sur toi? Ou on attend d'être dans le bus? Xavier, attends. Grâce à toi, Lucas a nagé. 2 heures de retenue pour avoir joué ce mauvais tour à tes camarades. Toutes mes félicitations, Lucas. Tu es le seul de la classe à avoir droit à ta médaille. Non seulement tu as nagé plus de 5 mètres, mais en plus tu as dû battre tous les records de rapidité du pays. Encore un peu d'entraînement et je fais les Jeux Olympiques! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. C'est ton tour.
Non, c'est le tien. Jamais de la vie, je l'ai fait l'an dernier. Tu en es bien sûr? Ce n'est pas le genre de choses qui s'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le jour où les parents emmènent les enfants au travail. Papa et maman se disputent parce qu'ils ne veulent pas t'emmener, Limace. Non! Lucas dit que papa et toi, vous n'avez pas envie de m'emmener à votre travail. Lucas, tu es insupportable. Tiens, rapporte donc les tasses du petit déjeuner à la cuisine au lieu d'embêter ton petit frère. Ce qui est super quand on accompagne ses parents au travail, c'est qu'on ne va pas à l'école. Mais l'embêtant, c'est que papa et maman ont tous les deux un travail très ennuyeux. J'aimerais bien, moi, que ma mère soit une célèbre scientifique. Oups! Ramasse les morceaux, Lucas. Oui. C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin. Je compte sur toi pour être très sage. Génial! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur Internet et regarder des films. Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire. Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice. Tu feras du classement et des photocopies. Pas question! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine. C'est nul! Je n'irai pas et puis c'est tout! Bien sûr que si, voyons. Ça te fera du bien de découvrir le monde du travail. Non! Je ne veux pas aller au travail! Lucas la cata va au travail. Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge! Ah! Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle de conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris?
D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empâter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose ces tubes de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter. Oh, c'est pas juste. Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail. Il nuit à la marche de l'entreprise. Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Ce Lucas. garçon ne me dit rien qui vaille, papa. Je crois que je ne l'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine. Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi. C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance. Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copiez-moi ce document en 3 exemplaires. Et surtout, Lucas... Oui, oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends de la graine. Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric, c'est de le faire prendre en flagrant délit. Oui, mais de quoi? Eureka! J'ai trouvé! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire. Si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein? Quoi, par exemple? C'est un peu grossier. Ok, Dac, mais c'est moi qui commence. Non, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité. Bon, d'accord. À toi l'honneur, Eric. Nous avons le ministère de la Santé de notre côté, le ministère de l'Éducation aussi. Les bienfaits du brossage des dents et du dentifrice ne sont plus... Est-ce que j'ai dit quelque chose d'amusant? Non, patron. On ne se permettrait pas de rire de vous. Quoi? Eric, peux-tu m'expliquer ce que tu fais sur la photocopieuse? C'est la faute de Lucas. Je sais pas pourquoi il m'accuse tout le temps, monsieur Loïc. Je lui ai pourtant dit de ne pas le faire, monsieur Loïc. Mais il a dit que c'était lui le patron, monsieur Loïc. Patron. Comment as-tu osé me faire ça? Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais à cause de toi, je suis la risée de ma propre entreprise. Tu n'es pas digne d'être le fils d'un grand patron, Eric. Rentre à la maison tout de suite. Je m'occuperai de toi ce soir après le dîner. Mais papa... Il n'y a pas de mec qui tienne. File avant que je t'écorche les fesses. Je vous dois des excuses. Il semblerait que j'ai accusé votre fils un peu vite. Il faut bien que jeunesse se passe. Et l'éducation ne fait pas tout, malheureusement. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi jusqu'à ce soir, mon petit Lucas. Tu pourrais peut-être t'amuser gentiment. Oui, monsieur Loïc. Enfin, oui, patron. Youpi! Yeah! Ouais! Gagné! Finalement, je crois que je ne vais pas faire d'études plus tard. Aller au travail, c'est vraiment super cool. Oui!
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce. Il doit y avoir 1 million de microbes dans cette poubelle. Aïe! Tu veux dire 1 million plus 1? Lucas, est-ce que tu as vu Émile? Émile, laisse-moi réfléchir. J'ai quelque chose à vous dire. Salomé vient dormir à la maison. Salomé m'a luné? Elle vient dormir à la maison? Oui, pendant que ses parents seront en vacances. Moi, j'adore recevoir des invités. Oh! C'est pas vrai, Lucas! Tu es vraiment insupportable! Je faisais un peu de ménage. Puisque c'est comme ça, tu es privé d'argent de poche pendant 1 mois. Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère, c'est toi qui prêteras ta chambre à Salomé. Ma chambre? Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici, chez elle. Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se passer. C'est pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh! Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange. N'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor? À dans une semaine! Lucas! Salomé! C'est moi l'invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre. J'espère que tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord, tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Oh! Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh, pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour 1 mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou.
Salomé! Pas sur moi! Ça, c'est encore un coup de Salomé! Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront! Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé! Tu parles, t'es qu'une poule mouillée! Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires! Eureka! Mais oui! Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 h du matin. Il faut dormir. Chez moi, je me lève à 6 h tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando. Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon! Cher journal, je suis inquiet, j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle. Oh! Émile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité. C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement. Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurais plus d'argent de poche. Tout ça à cause de Salomé. Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aller cafeter? Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée. Bien, attention à tes doigts. Oh, par ici, n'oubliez pas celle-là. C'est Lucas qui va prendre. Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2. Envoyez l'email. Lucas, je ne trouve pas ton frère. Tu sais où il est? Ouais, il est à la décharge parce que c'est un gros déchet. Opération commando, Salomé débarrasse le plancher. Phase numéro 3. Quel petit diable! Je t'avais pourtant prévenu de ce qui t'arriverait si tu recommençais cette vilaine bêtise. Mais j'ai rien fait, moi. Vous n'avez qu'à demander à Émile. Émile? Attention, il ne faut pas dénoncer des invités. Ne l'écoute pas, il ne faut jamais mentir. C'est vrai, je dois vous dire la vérité. La personne qui m'a mise dans la poubelle, c'est Salomé. C'est vrai? Salomé, tu es vraiment insupportable. Oh, tu m'as tendu un piège. Elle ne fait que des bêtises. En plus, elle a jeté tous mes jouets par la fenêtre. J'ai jamais fait ça. Tu as fait quoi? Ça suffit! J'en ai assez de tes caprices et de ton insolence. Si tes parents étaient là, je n'hésiterais pas une seconde à te ramener chez toi. Oh, tu ne crois pas si bien dire. Tiens, qui ça peut bien être? Excusez-nous pour tous les désagréments que Salomé vous a Nous causés. avons décidé de rentrer dès que nous avons reçu votre email. Quel email?
Et ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, ma petite demoiselle. On rentre à la maison et tu seras privé d'argent de poche. On te ramènera tes affaires plus tard. Ah, ça y est, elle est partie. Oui. Dis donc, c'est toi qui as envoyé cet email? Oh oh, je sens la grosse punition arriver. Plus de télé jusqu'à ma majorité. Et plus le droit de manger de bonbons pendant au moins 10 ans. Mais ça en valait bien la peine. Oui, j'avoue, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, eh bien, il faut laisser les adultes prendre ce genre de décision. Maintenant, monte dans ta chambre. Dans ma chambre? Quoi? C'est tout? Oui, monte dans ta chambre. Ma chambre! C'est la punition la plus chouette de toute ma vie! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Hé, attendez-moi! Hé, Xavier, fais une passe! Par ici! Et t'attrapes, Lucas! Tiens, j'imagine que c'est toi, Lucas. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah bon? Je suis Monsieur C'est-Tout, et à partir d'aujourd'hui, je suis votre professeur. Je remplace Miss Mégère jusqu'à ce qu'elle se soit remise de sa grippe. Je te préviens, Lucas. Tiens-toi, Caro. Si tu t'avisais de faire le pitre, j'ai toute une liste de punitions et de verbes à copier. Juste pour toi. Déjà que j'aime pas l'école, avec lui comme professeur, c'est encore pire. Dis donc, il est encore moins sympa que Miss Mégère. Il est méchant. Il faut se débarrasser de lui. Il est cruel. Oui, mais comment? Pas de problème, je vais m'en charger. Tu crois que toi tout seul, tu vas réussir à faire partir Monsieur C'est-Tout de l'école? Non. Je compte sur vous pour me donner un petit coup de main. Ouais. Monsieur C'est-Tout n'a qu'à bien se tenir. La guerre est officiellement déclarée. Je donne la patte, waf waf waf, je suis un chien, pas une chatte. Voilà mon poème. Beaucoup trop de répétitions. Tu vas me recopier ça 100 fois pour demain. Suivant. Je veux plein d'argent, je veux beaucoup d'or. Avant mes 100 ans, je veux un trésor. J'aurai même un garde du corps qui veillera sur mon coffre-fort. Il y a beaucoup trop de rimes. Recopie-moi ça 300 fois pour demain. Au suivant. Donne-moi ta main. Au travail, Lucas. À ton tour de nous lire ta poésie. Ah, tu vas voir, il va être dégoûté. Le poème que j'ai écrit s'appelle « Ça ira mieux quand ça sera sorti ». Les pirates ont mal au cœur pendant la tempête et les princes sont malades sur leur belle toilette. Berk!
Le chien a vomi dans les chaussures de papa et le chat a dégobillé sur la robe de tata. Les bébés régurgitent sans crier gare et maman ne digère pas bien son steak tartare. Merci, ça va aller. Le message est passé, pas besoin de détails. Attendez, je ne suis pas encore arrivée au meilleur passage. J'entends bien. Il te restait quelques mots à utiliser comme cracher, baver, nauser, haut le cœur, j'en passe et des meilleurs. Allez, tu peux te rasseoir. Une fois, j'ai vomi dans un bateau. Et moi dans une voiture. Ben moi j'ai déjà vomi sur mon nounou. Silence. Vous êtes tous punis. Après l'école, vous resterez copier des vers. C'est bientôt l'heure du cours de musique. Tous debout. Suivez-moi. Il va falloir passer à la vitesse supérieure pour le faire craquer. L'un d'entre vous peut-il me dire de quoi l'art de la musique est l'expression profonde? La musique est l'expression profonde de notre personnalité. Bonne réponse, Hervé. Bien. Maintenant, prenez l'instrument qui se trouve en face de vous. Silence! Vous resterez 1 heure de plus en retenue ce soir. On joue l'un après l'autre, pas ensemble. Julie, tu commences. Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est mon tuba qui n'y met pas de la bonne volonté, monsieur. À cause de lui, je ne peux pas laisser s'exprimer ma personnalité. Tu ne souffles sans doute pas assez fort. Il n'y aurait pas un truc dedans? Non, je ne vois rien. Ah, vous aviez raison, c'était de ma faute, je ne soufflais pas assez fort. Tu n'es qu'un petit insolent. Mais monsieur, je m'exprimais, c'est tout. File voir la directrice et plus vite que ça. Les autres, continuez à jouer. Il faut que tu nous délivres de cet enfer. Émile? Ah, tu sais, Lucas, j'ai été nommé facteur de l'école. Aujourd'hui, c'est moi qui vais distribuer le courrier au professeur. C'est génial, hein? Regarde, Émile, c'est ici que nous rangeons le courrier. Tu te souviens bien de ce que tu dois faire? Oui, bien sûr, Miss Belle Plante. Bonjour. Alors, c'est à toi qu'on a confié la tâche de distribuer le courrier, Émile. C'est une grande responsabilité, tu sais. Mais je ne m'en fais pas. Je suis convaincue que tu feras un excellent travail. Aujourd'hui, j'ai justement un paquet pour monsieur, c'est tout. Merci, je ferai de mon mieux. Miss Belle Plante, j'aimerais m'entretenir avec vous. Avez-vous quelques minutes? Ah, Lucas, décidément, tes professeurs t'envoient toujours dans mon bureau. Ne bouge pas, je suis à toi dans 1 seconde. Émile, tu peux retourner en classe. Alors, à quelle heure tu passes livrer le courrier au professeur? Juste avant le déjeuner. Ah, tu verras, c'est moi qui vais être le meilleur facteur que l'école ait jamais eu. Avant le déjeuner. Parfait. Tu n'as écopé que d'1 heure de retenue supplémentaire. Il y a un sacré laisser-aller côté discipline dans cette petite école. Va t'asseoir. À côté de Salomé. Lucas, change de place immédiatement. Lucas! 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 C'est lui qui m'a poussé! Ah oui? Tant pis, je ne l'ai pas vu. Dernière matière avant le déjeuner. Chimie. Il ne va pas faire long feu. On sera bientôt débarrassé de ce tyran. J'ai un plan tellement génial qu'on en parlera pendant longtemps, tu verras. Vous au fond, silence! Psst. Je suis un petit chimiste en herbe. Observez l'expérience très attentivement. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on mélange de l'encre rouge à de l'eau dans un tube à essai? Toi,
Bah, je sais pas. L'eau devient toute rouge? C'est correct. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas l'eau. Regarde, l'eau rouge a disparu. Nous aussi, vous allez tous nous faire disparaître. Arrête de raconter des bêtises plus grosses que toi. Monsieur, attention! Tiens, cette réaction n'est pas normale. Monsieur, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne et mal au ventre. J'arrive plus à respirer. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, je me sens tout bizarre. Non, pas de quoi en faire tout un fromage. Ce n'est que de l'eau, les enfants. On nous a empoisonnés. Oui, entrez, entrez. Qu'est-ce que tu fais là, petit? J'ai un paquet à vous remettre, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes élèves? Il semblerait qu'ils aient été changés en grenouilles. Quelle horreur! Non! Non! Je n'en peux plus! Je craque! Monsieur, c'est tout? Comme c'est étrange. Plus jamais ça! Ces gamins vont me rendre fou! Félicitations, tu as fait fuir le tyran, nous sommes fiers de toi. Mais si j'ai réussi, c'est aussi grâce à vous. Ouais!